À présent à Monsieur Julien Limongi pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Je voudrais également m'associer au nom du Rassemblement national à notre réjouissance de voir Cécile Collère et Jacques Paris être libérés. C'est un grand soulagement. Merci à tous nos services diplomatiques mobilisés. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. À Grandpuits, en Seine-et-Marne, l'usine d'engrais LAT Nitrogène fermera cet été. 115 salariés, des emplois en direct, des sous-traitants. C'est tout un tissu économique autour de Nangy que vous abandonnez. Derrière ces chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui vont perdre leur métier, souvent sans perspective de retrouver leur emploi. Et face à cela, que fait l'État? Rien, pas de réaction, pas de stratégie, pas même en échange avec les salariés. Et pourtant, ces salariés ont cru en leur usine, se sont battus pour la faire vivre et pour maintenir sa compétitivité malgré toutes les contraintes. Ce qui arrive à Grandpuits n'est pas un accident. C'est le décrochage industriel de la France qui se poursuit. Oui, le contexte international est grave, mais plus le monde est instable, plus nous devons défendre nos capacités de production. Vous faites exactement le contraire. À Grandpuits, vous laissez fermer une usine stratégique qui produit de l'ammonitrate, c'est-à-dire des engrais pour notre agriculture, et de l'alcali pour le refroidissement de nos centrales nucléaires. Et pendant ce temps, vous imposez à nos industries des contraintes toujours plus lourdes, notamment en matière de taxation carbone, qui alourdissent leurs coûts et les rendent moins compétitifs face à leurs concurrents. Il y a quelques années, vous avez laissé cette entreprise passer sous pavillon étranger. Demain, la production sera délocalisée en Slovaquie. Voilà le bilan après 10 ans de macronisme. Et pourtant, durant la crise du Covid, votre gouvernement avait qualifié leur activité de vitale pour la nation. Faut-il comprendre que produire nos propres engrais n'est plus stratégique à vos yeux, alors même que leur prix explose et sacrifie nos agriculteurs? Vous regardez le navire industriel français dériver sans jamais reprendre la barre. Un pays qui ne produit plus ce dont il a besoin est un pays qui ne maîtrise plus son destin. Allez-vous enfin agir pour Grandpuits alors que la procédure de licenciement va s'ouvrir demain? Et plus largement, je vous pose une question simple, celle qui m'ont posé les salariés de Grandpuits mobilisés devant leur usine. Combien d'usines comme la leur faudra-t-il encore fermer? Combien d'emplois seront-ils encore sacrifiés avant que vous décidiez enfin de défendre la France et sa souveraineté? Merci, monsieur le député.